Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas salués et on est content de voir ce matin à la fois des personnes que nous n'avons pas vues depuis un bon moment et puis des visiteurs, des nouvelles personnes qui nous font la joie d'être avec nous et on est dans la joie pour cela. Pendant quelques minutes, j'aimerais que nous dirigions notre regard vers le psaume 69. Le psaume 69 ce matin. Vous l'avez entendu déjà à travers le psaume 40 que notre frère nous a lu et sur lequel nous avons médité déjà un peu. Alors, ne soyez pas étonnés si vous trouvez avec la présidence et la prédication qu'il y a une correspondance, si les choses vont ensemble, on se consulte. Donc c'est normal. Bon, Dieu dirige toutes choses, mais voilà, ça ne vient pas juste comme ça. Sachez qu'on se consulte. Alors le psaume 69, si vous êtes avec moi, je vais lire les trois premiers versets pour commencer. Ensuite, on va prier et on verra ce que le Seigneur il a pour nous dans ce psaume ce matin. Au chef des chantres sur les lys de David, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous implorons ta bénédiction sur ta parole, sur ces moments, que tu diriges notre pensée, Seigneur, que tu parles à notre cœur, que ta parole fasse son effet dans notre cœur, que tu nous transformes par cette parole puissante et que tu nous aides par la suite à mettre en pratique afin que tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. David, qui est l'auteur de ce psaume, a expérimenté beaucoup de choses par lesquelles nous passons, nous aussi, dans notre vie. C'est quelque chose que nous avons vu depuis le début du livre des psaumes, où c'est très terre à terre. Ce sont beaucoup de choses auxquelles nous pouvons nous identifier. C'est humain, ces expériences font partie de la vie. Et de voir comment David a affronté, confronté ces situations, ça nous aide aussi pour nous aujourd'hui. On a tendance à croire que David, ce grand roi d'Israël, cet homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui est au-dessus, il est dans un sphère autre, et finalement, il était tout à fait comme nous. Et on voit que sa vie a été menacée. Alors, physiquement, par Saül, à de nombreuses reprises, même son propre fils, à un moment donné, s'en prend à lui. Et puis, même spirituellement, parce que il est peut-être physique, cette sensation d'être enfoncé, d'être même submergé, mais c'est peut-être un peu plus spirituel, émotionnel. C'est comme si David voit tout ce qui se passe autour de lui, il voit monter, pas physiquement, mais dans son esprit, dans sa vision des choses, toutes les menaces, tout ce qu'on lui fait, tout ce qui le trouble autour de lui, et il a à peine la possibilité de garder sa tête au-dessus de l'eau. Et même si nous ne sommes pas passés par cette expérience physique, j'espère que personne ici ne s'est noyé ou a été sauvé de la noyade. On connaît peut-être tous des histoires de gens qui se sont noyés, qui s'enfoncent et puis qui ne se relèvent plus. Mais on voit, on a à peine la possibilité de garder la tête au-dessus de l'eau. On identifie avec David, j'enfonce dans la boue. Donc là, la boue, vous savez, c'est voilà, c'est consistant, c'est pas comme de l'eau, on a du mal, ça nous traîne vers le fond. Je suis tombé dans un gouffre. Alors, gouffre, c'est un mot dans les psaumes qui est assez souvent utilisé pour la tombe, pour la mort, en fait. Il dit, je vais vers la mort et il n'y a rien que je peux faire. Les eaux
m'inonde. C'est triste, n'est-ce pas? Être submergé, être dépassé. Bon, pour moi, n'étant pas très grand, il ne faut pas grand-chose, hein, vous savez. Pour nos amis qui sont plus grands, c'est peut-être un peu... Voilà, ils résisteraient peut-être un peu plus. Mais voilà, on est dépassé, on ne sait plus quoi faire. Et même si on savait quoi faire, quand on se noie, quand on est submergé, on a beau lutter, on ne peut pas. Et puis on tombe sur ce verset 4, et là aussi peut-être on s'identifie à David. Je m'épuise à crier. Là, ce n'est pas simplement pleurer, mais j'élève ma voix, je crie, je fais entendre ma voix, et je m'épuise à ça. Vous sentez combien c'est lourd? Mon gosier se dessèche. Vous avez déjà eu cette impression, non pas parce que vous avez couru, non pas parce que vous avez fait beaucoup d'efforts physiques, mais parce que vous êtes tellement triste, vous êtes tellement dépassé, vous pleurez, vous criez à Dieu, parce que c'est vers Dieu que David se tourne, et vous avez littéralement la gorge sèche. Vous avez des larmes en fait qui ne coulent plus parce qu'il n'y en a plus. Ce verset 4, mes yeux se consument. Et on pourrait dire, mais David, tourne-toi vers Dieu, confie-toi en Dieu. Mais la fin de verset 4, tandis que je me tourne vers Dieu, tandis que je regarde vers mon Dieu. Donc en fait, David, il fait ce qu'il sait qu'il doit faire. David, il va vers Dieu, il se tourne vers Dieu, et il a l'impression, il n'utilise pas ce mot, mais il a l'impression d'être abandonné. Il est au fond, il est dépassé complètement, il n'en peut plus, et il se dit, je regarde vers Dieu, et ça ne change absolument rien. Et vous allez dire, mais Robert, c'est pas encourageant ça. Je ne suis pas venu pour entendre ça. Heureusement, le psaume ne s'arrête pas là. Mais David, il montre à quel point il est affecté. Il n'a pas peur d'écrire et même de faire savoir par cet écrit, et Dieu a trouvé bon de le laisser dans sa parole pour nous aujourd'hui. David n'a pas peur de dire « je n'en peux plus ». C'est trop. Je m'épuise, je fais tous mes efforts, je regarde vers la bonne personne, c'est-à-dire Dieu. Je suis en communion avec Dieu, il semble que je fais tout ce qu'il faut, et toujours je suis dépassé, je suis au fond. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est Dieu qui finalement ne va pas? Vous imaginez toutes les questions qu'on peut se poser et que peut-être on s'est posées à un moment donné. Comme j'ai dit, heureusement, le psaume n'est pas là, mais il est juste pour David d'être honnête avec lui-même, avec ceux qui l'entouraient. On aimerait que ça se passe toujours bien, qu'on n'ait jamais de soucis, jamais de besoins. Le soleil se lève tous les jours. Habiter en Normandie, on est à la mauvaise place, hein, parce que le soleil, on le voit de temps en temps. On aimerait que ça se passe toujours bien, qu'on ressente vraiment la présence de Dieu, qu'on ait vraiment cette sensation forte avec Dieu, ces expériences de montagne, comme on dit. On aimerait toujours que ça se passe comme ça. Mais David nous montre, et il nous l'a déjà montré, il nous le montrera encore, la vie, elle est dure. La vie, il y a des choses incompréhensibles. Et comment faire face à cela? Que faire lorsque on est submergé, lorsque on est dépassé, lorsqu'on est au fond, lorsqu'on est traîné vers le fond? Que faire? Il ne suffit pas simplement de dire regarde vers Dieu. Alors, il faut le dire, comprenons bien. Il faut le dire. Et David, elle avait compris, c'est ce qu'il faisait. On ne pouvait pas lui reprocher de ne pas aller vers Dieu. Mais c'est toujours un bon rappel d'aller vers Dieu. Regarde vers Dieu. Toujours un bon rappel. Mais finalement, je regarde vers Dieu et rien ne change. Et on pourrait se dire, mais à quoi bon?
Si je regarde vers Dieu, ça devrait aller mieux. Je regarde vers Dieu et ça ne change pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Et David va nous montrer dans ce psaume un peu de ce qu'il faut. Et il faut se poser la question parce que dans notre vie, lorsque nous sommes confrontés avec ces dures réalités, lorsqu'on n'en peut plus, honnêtement, on se dit, mais ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. On peut regarder vers ce psaume et trouver réconfort, trouver aide. Alors, il est intéressant que David va commencer un peu en parlant de tous ceux qui sont autour de lui. Il va dire, bah, j'ai des ennemis, ils sont contre moi, ils sont beaucoup, et ils m'imposent des choses que finalement, j'ai pas à faire. Je dois faire des choses, versets 5, 6, que finalement, c'est pas mon rôle. Et verset 6, il dit, Dieu, tu connais ma folie, mes fautes ne te sont point cachées. Il continue d'aller vers Dieu, donc David nous montre qu'il faut continuer d'aller vers Dieu. Et puis, il dit, verset 9, je suis même rejeté par ceux qui auraient dû m'accueillir, qui auraient dû comprendre, je suis considéré comme un inconnu pour les fils de ma mère. Ma propre famille, peut-être pense-t-il à ses frères, peut-être pense-t-il à des personnes qui lui étaient proches, comme de la famille. Et bien là, ils le rejettent. Ils font comme si ils ne le connaissent même pas. Et puis, verset 10, c'est assez intéressant. Et juste pour la petite histoire, avec le psaume 22, ce psaume 69 est un des psaumes les plus cités du Nouveau Testament. Et ce psaume est cité en rapport avec la crucifixion de Jésus. Donc ça, on va voir dans un instant. Mais Jésus lui-même va reprendre ce verset 10 dans les évangiles, dans Jean, « Car le zèle de ta maison me dévore ». Ceci sera appliqué à Jésus. Jésus va dire, quand il est dans le temple, « Le zèle de ta maison me dévore ». Et David avait déjà dit cela. Alors, ne pensez pas au temple au temps de David, parce que le temple n'était pas encore construit. Gardons bien la chronologie en tête. Mais il dit, Dieu, là où tu es, je suis zélé pour ça. Les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais le zèle de là où tu es, ben, je suis zélé pour cela, ça me ronge même à l'intérieur. Et puis, je ressens ces outrages. Quand on t'insulte, toi, Dieu, eh bien, je ressens cela, ça tombe sur moi. Et David s'humilie. Il va vers Dieu, c'est bien. Il s'humilie, même, verset 11, je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Les gens ne me comprennent pas. Vous avez déjà eu l'impression d'être incompris. Vous avez déjà eu l'impression que vous faites des choses et les gens ne comprennent pas. Ben, vous êtes en bonne compagnie. David, c'était pareil. Je fais ce que Dieu me demande de faire, je fais ce qui est juste même. Et puis, on ne comprend pas. C'est ça qui m'attire, l'opprobre, ce verset 11. Je prends un sac pour vêtements, donc je pleure, je suis même, ce sont des signes de repentance, d'humiliation devant Dieu, et je suis l'objet de leur sarcasme. Et on va parler contre moi, verset 13, on va même me prendre pour insulte, on va écrire même des chansons sur moi, on va se moquer de moi. C'est très dur. Lorsqu'on a quelqu'un ou des personnes pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous encourager, ça peut être difficile, mais allez, on arrive à supporter. Quand on est tout seul, et quand on a cette impression d'être vraiment tout seul, d'être au fond, isolé, là, on se dit, mais comment tenir? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'était le cas de David. Et pourtant, il regardait vers Dieu. Il pensait toujours à Dieu. Et, verset 14, « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. »
quelque chose que David nous enseigne ici, lorsque nous sommes au fond, lorsque nous sommes dépassés, lorsque nous sommes submergés, c'est de continuer d'aller vers Dieu. Alors, nous pouvons penser à notre ami Jonas dans la Bible. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, à cause de son péché, il est jeté à la mer et il est littéralement englouti par un gros poisson. Imaginez-vous les 3 jours qu'il a dû passer dans le ventre de ce poisson. C'est incroyable. Et qu'est-ce que Jonas, au fond de l'eau, dans ce poisson, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prie. Vous prenez Jonas chapitre 2. Il prie, il élève sa voix vers Dieu. On peut penser à notre ami Jérémie, le prophète. Lui aussi, il était dans la boue. Souvenez-vous, il a été jeté dans ce citerne. Et d'ailleurs, je lisais un commentaire qui disait, alors j'y crois pas du tout, mais qui disait, on est convaincu que ce psaume a été écrit non pas par David, même si son nom est en tête, mais par Jérémie, parce que ceci correspond plus à l'expérience de Jérémie qu'à David. Et c'est faux, mais je trouvais ça intéressant, parce que Jérémie aussi, jeté dans une citerne, il s'enfonce, il craint pour sa vie. Vous prenez le livre des Lamentations, vous prenez des chapitres dans le livre de Jérémie, et lui aussi, il est au fond, et qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il s'adresse à Dieu, il continue de prier. Et cet exemple de ces hommes, et on pourrait multiplier les exemples, lorsqu'on est au fond, lorsqu'on est dépassé, lorsqu'on est submergé, on ressent qu'on est dans la boue, que plus rien ne marche, je n'avance pas, je ne suis pas élevé, je prie. Je m'adresse à Dieu, non pas parce que ça va changer dans l'immédiat. Veille que ça change, veille que la volonté de Dieu soit que ça change dans l'immédiat. Et parfois, Dieu, il accorde la délivrance sur le moment. Gloire à Dieu, amen. Mais on s'adresse à Dieu, non pas parce que ça va changer tout de suite, comme si on possédait presque quelque chose de magique. On fait une prière, puis tout change. Non, on s'adresse à Dieu parce que Dieu nous demande de le faire. On s'adresse à Dieu parce qu'en s'adressant à Dieu, on va, comme nous le savons, vers la bonne personne. On s'adresse à Dieu parce que ça nous détourne nos regards des personnes, des circonstances qui pourraient nous entraîner vers de mauvaises pensées, vers de mauvaises réflexions, comme David, mais oui, toutes ces choses dans les versets précédents, les gens qui sont contre lui, les gens qui se moquent de lui, les gens qui ne le comprennent pas, alors qu'il n'a rien à se reprocher. David, au moins à ce moment-là, n'avait rien à se reprocher et n'était pas reproché par Dieu. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Et puis, il termine ce verset, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Que ce soit le moment. Dieu, je ne veux pas attendre encore. Vous savez, on a le droit de dire ça à Dieu. Ça pourrait choquer. Mais on a le droit de dire à Dieu, Dieu, je ne veux plus attendre. Dieu, il faut que ça se passe maintenant. Que ta volonté soit faite. Et justement, David dit, que ce soit le moment favorable, Dieu, je ne t'impose pas quelque chose, mais je t'expose tout simplement ce que je ressens. Réponds-moi en m'assurant ton secours. David dit, je ne veux pas attendre. S'il faut attendre, d'accord, mais je ne veux pas. Allez, Dieu, délivre-moi, agis, fais quelque chose. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, verset 15. Il a toujours ce sentiment d'être vraiment au fond. Que l'abîme, donc encore ce mot pour le monde des morts, il va vers la mort, que l'abîme ne m'engloutisse pas. C'est comme si elle a la bouche grande ouverte et elle va le croquer, va l'avaler. Que l'abîme ne m'engloutisse pas, que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Lorsqu'on est submergé, lorsqu'on est au fond, lorsque peut-être personne d'autre n'entend, parce que vous savez, quand on est sous l'eau, qui vous entend? Pas les poissons, hein?
Qui vous entend? Personne d'autre si ce n'est Dieu. Et de manière imagée, spirituellement, quand on a l'impression d'être submergé, lorsqu'on a l'impression que personne d'autre nous écoute et que peut-être personne d'autre ne peut nous écouter. Le livre des Proverbes nous dit les autres ne peuvent pas comprendre le chagrin qui est dans notre cœur. Qui peut entendre? C'est Dieu. Même lorsque nous sommes dépassés, nous sommes engloutis, nous sommes enfoncés dans la boue, le Dieu tout-puissant, le Dieu bienveillant, le Dieu rempli d'amour et de compassion, lui, il nous entend. Exauce-moi, Éternel. Et la façon dont David met l'accent sur qui est Dieu, car ta bonté est immense. Nous avons chanté ce chant, c'est tout à fait approprié. Mon Dieu est si bon. Et notre frère nous a posé la question et la plupart ont répondu, j'espère que tout le monde a répondu dans son cœur. Est-ce que vous le croyez? Dieu, il est bon. Nous le disons parce que nous voyons ça dans la Bible, nous le disons parce qu'on nous dit qu'il faut le dire, mais est-ce qu'en toute honnêteté, devant Dieu, vous pouvez dire, Dieu, il est si bon? Moi, je dois parfois m'interroger. Je dois me poser cette question, est-ce que je crois réellement que Dieu est bon? Je le crois, alors rassurez-vous. Mais parfois, des questions arrivent. Et ici, David dit, ton immense bonté, tes grandes compassions. Dieu est tellement plus compatissant qu'on pourrait imaginer. Même avec l'imagination la plus grande, on ne pourrait pas imaginer combien Dieu il est grand. On peut avoir une petite idée, mais en fait, ça ne suffirait pas. Tes grandes compassions, ton immense bonté. Et lorsque nous mettons l'accent là-dessus, peut-être les circonstances ne changeront pas tout de suite. Mais nous serons sur la bonne voie. Peut-être Dieu ne nous relèvera pas immédiatement de cette boue, de cet abîme dans lequel nous avons l'impression d'être, mais il est là. Et là où personne d'autre ne peut entendre, là où personne d'autre ne peut réellement comprendre, Dieu, lui, il peut. Et il le fait. David continue de se tourner vers Dieu. Ne cache pas ta face à ton serviteur, verset 18. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Ce n'est pas que Dieu l'ignorait. Dieu savait la détresse de David, était totalement conscient de cela. Mais il dit, Dieu, fais vite. Viens, tu vois ma détresse, tu vois la situation, viens, aide-moi. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Et puis, il va continuer. Toutes ces personnes qui sont contre lui. Et puis le verset 22, on revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, donc fiel, une amertume dans ma nourriture pour apaiser ma soif. Ils m'abreuvent de vinaigre. C'est ce qui est arrivé à la crucifixion de Jésus. Et lorsqu'on réfléchit à cela, on voit que ce n'est pas simplement l'expérience d'un homme quelconque, c'est-à-dire David, mais notre Seigneur Jésus-Christ est passé par le rejet, il est passé par l'incompréhension, il est passé par la haine, il est passé par toutes les choses finalement par lesquelles nous passons. Il va même reprendre ces paroles aussi des psaumes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, à notre place pour nos péchés, il a subi toutes ces choses. Il peut comprendre. Jésus n'est pas indifférent. Jésus est Dieu. Et alors, il est le Tout-Puissant. Il est là. Et lorsque nous avons l'impression d'être submergés
au fond, dépassés, pensons à David, oui, mais pensons à notre Seigneur Jésus-Christ également. Ce par quoi il est passé, alors il peut comprendre. L'Épître aux Éphésiens l'affirme. Il a expérimenté toutes ces choses, il a été éprouvé, il est passé par toutes ces choses, alors il nous comprend. Il est un souverain sacrificateur qui intercède pour nous parce qu'il sait ce par quoi nous passons. Il n'y a aucune circonstance dans votre vie, aucune, rien dans ce monde par lequel nous pouvons passer que Jésus ne peut pas comprendre. Il compatit, il vient à côté de nous. J'ai cette image dans la tête, Jésus qui met son bras autour de nous. Il dit, mon enfant, je comprends. Mon enfant, je sais que c'est Dieu. Mon enfant, oui, tu es au bout. Tu sembles être au fond, tu es dépassé, tu es submergé, mais je suis avec toi. Je suis allé à la croix pour toi. Et lorsque nous souvenons de cela, nous pouvons, avec David, oui, dire, verset 30, « Je suis malheureux et souffrant ». C'est peut-être comme ça que nous nous voyons, c'est peut-être comme ça que nous sommes. Aujourd'hui, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Moi, je ne peux pas me sortir de cet abîme, de cette fosse, mais Dieu, toi, tu peux. Et à partir du verset 31, David va se lancer dans une exaltation, dans une louange. Pourquoi? Parce que toutes ces circonstances ont changé, j'en ai pas l'impression. Il appelle à l'aide de Dieu, il demande à Dieu d'intervenir tout de suite et de tout transformer, de le délivrer. On n'a pas l'impression que Dieu l'a fait immédiatement sur le moment. Et pourtant, David se lance spontanément dans cette louange. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Élevez la voix à Dieu tout seul. Chez vous, prenez le temps de chanter. Voilà. Vous êtes tout seul, ne vous gênez pas. Allez, chantez. Quand on est ensemble, chantons. Même si on ne chante pas bien, c'est pas grave. Dieu, il entend. Dieu, il entend parfaitement. Même si on chante mal, ça ne dérange pas les oreilles de Dieu. Je l'exalterai par des louanges. Et puis, cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Alors, les meilleurs sacrifices, en fait, c'est l'idée. David, il connaissait bien les sacrifices. Il savait de quoi il parlait. Et il dit, louez Dieu, exaltez Dieu, allez à Dieu dans ses louanges et dans cette exaltation, en fait, est mieux que les meilleurs sacrifices qu'on pourrait faire. Et Dieu, il va confirmer cela en disant, ce que je veux, ce n'est pas des animaux. J'en ai pas besoin, tous les animaux m'appartiennent. Des sacrifices, en fait, ce n'est pas vraiment ça, ces sacrifices d'animaux. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que Dieu voit? Un cœur contrit, un cœur humilié, un cœur qui va vers lui. Et on voit par cela que Dieu est hautement plus intéressé avec ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Et puis avec le verset 33, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Les malheureux le voient et se réjouissent. Ils voient quoi? Que tout va bien pour moi? Que tout a été arrangé et tout? Non, en fait, les malheureux, ils voient quoi? Ils voient ma louange envers Dieu, malgré les situations difficiles. David, il avait l'impression d'être au fond, dans cet abîme, dans cette gouffre, il avait l'impression d'être englouti. Et au milieu de cela, il éclate en louange et il dit, c'est ça que les gens vont voir. Oui, Dieu délivrera, gloire à Dieu, et Dieu interviendra. Amen. Mais qu'est-ce que les malheureux voient? Cette louange, cette exaltation de la part de David. Et il dit, j'inspire d'autres. Je les pousse aussi à se réjouir. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Qu'il y ait de la vie.
La joie. Le cœur, pas simplement le cœur, cet organe en nous, mais le centre de ce que nous sommes. Et je peux être une inspiration à moteur pour les autres. Et puis verset 34, car l'Éternel écoute les pauvres. Il écoute. David, il avait commencé en disant, je crie tellement que je n'en peux plus. La gorge, elle est toute sèche. Les yeux, elles se consument, c'est littéralement, et ils s'en vont. Les larmes ne viennent plus parce qu'il n'y en a plus. Mais on voit, Dieu, il écoute. Dieu écoute les pauvres. On ne parle pas matériellement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre que Dieu va, matériellement, que Dieu va l'écouter plus qu'un riche. Et ici, on parle dans son fort intérieur. Jésus va reprendre cela dans le Sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit. Non pas qu'on a beaucoup d'esprit, mais qu'on est humilié, on est comme Dieu le veut à l'intérieur. Il ne méprise point des captifs. On a beau faire quoi que ce soit contre nous, Dieu est avec nous. Et puis que les cieux et la terre le célèbrent, les mers, tout ce qui s'y meut, tout ce qui a son être, son mouvement, sa vie, tout. David dit, la nature célèbre, exalte, loue finalement Dieu. Moi, je veux joindre ma louange à cela. Moi, je veux participer. Et la certitude avec laquelle David termine, après avoir commencé ce psaume dans un moment tellement sombre, tellement triste, où David est tellement affecté, il dit littéralement, je suis sur le point de mourir, je n'en peux plus, c'est fini pour moi, plus rien. Verset 36, Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. Cette certitude que Dieu accomplira ce qu'il dit, que Dieu soutiendra jusqu'à la fin. Dans des moments où nous nous posons des questions, comme David pouvait le dire, Dieu, où es-tu? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Je sais que tu ne l'as pas fait, mais j'ai cette impression. Dieu, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Dieu, pourquoi les choses ne changent pas? Dieu, pourquoi j'ai mal? Dieu, pourquoi ceci ou cela? Toutes ces questions, on les trouve dans les psaumes. Hein? Parce que ce sont de réelles choses par lesquelles nous passons. Il ne faut pas avoir peur des questions, mais avec ces questions, de continuer d'aller vers Dieu. De continuer de prier Dieu et de continuer d'être convaincu que Dieu tiendra ses promesses, que Dieu rétablira, que Dieu interviendra. David ne savait pas exactement à quel moment Dieu sauverait Sion et bâtirait les villes de Juda. Il ne savait pas exactement quand le peuple allait s'établir sur tout le territoire, mais il savait que Dieu le ferait. David avait cette confiance absolue dans le Seigneur. Et alors qu'il a mal, alors qu'il ne comprend pas, alors que plus rien ne semble marcher, il se tourne vers Dieu et il affirme les promesses, les certitudes de Dieu. Et puis verset 37, la postérité de tes serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. La certitude que Dieu établira et y permettra de continuer. Et ce qui est intéressant, c'est que nous ne voyons toujours pas l'accomplissement de ceci. Est-ce que Israël possède aujourd'hui tout le territoire que Dieu leur a promis? Et la réponse à cette question est non. Est-ce que Israël a toujours, le peuple d'Israël, je parle,
a toujours habité la terre que Dieu leur a donnée. Non, ils étaient allés en captivité en Babylone. Ensuite, ils sont revenus. Ensuite, en 70 après Jésus-Christ, ils ont été dispersés. Et ce, jusqu'en 1948. Alors, il y a encore un accomplissement de ces versets. Pourquoi? Parce que Dieu tient sa parole. Et si Dieu dit une chose, ça s'accomplira. Et David pouvait dire avec certitude, la postérité de ses serviteurs en fera son héritage, c'est-à-dire ça va continuer, ça passera de génération en génération. Ceux qui aiment son nom y auront leur demeure, leur maison, leur chez-soi pour toujours. Et c'est quoi ça? C'est le royaume. Apocalypse chapitre 20. C'est aussi, quelque part, l'état éternel. C'est lorsque nous serons avec Dieu. Et nous voyons que David voyait plus loin. Il voyait, dans un sens, l'avenir. Et il avait cette certitude que Dieu agirait. Et aujourd'hui, alors que par moments nous pouvons avoir l'impression d'être vraiment comme David au début de ce psaume, parfois peut-être nous pouvons avoir les sentiments qu'il avait à la fin du psaume, et peut-être tous les sentiments qui sont exprimés entre ces deux bouts, nous voyons qu'il est possible de tenir. Lorsque nous sommes submergés, lorsque nous n'en pouvons plus, lorsque nous sommes au fond, rappelons-nous et que Dieu nous le rappelle, ce n'est pas la fin. Allons vers Dieu toujours comme David. N'ayons pas peur de lui. Ne soyons pas hésitants. Allons tout de suite. C'est à Dieu qu'on adresse notre prière, c'est vers lui que nous allons. Et nous lui demandons d'intervenir, nous lui demandons de changer des choses. Et ayons cette confiance qu'il le fera, en son temps, bien sûr, mais il le fera. Et lorsque nous nous mettons à louer, exalter Dieu, comme nous le faisons chaque dimanche matin, j'espère que le plus grand nombre profitera de ces moments. Ils sont là pour ça, la louange, dire gloire à Dieu, amen. Alors que nous sommes dans la louange devant Dieu, nous pouvons encourager, inspirer d'autres, qui à leur tour inspireront d'autres. Et puis ça reviendra à nous. Ça nous encouragera également parce que nous en avons besoin. Alors de se poser la question aujourd'hui, où est-ce que je me trouve? Aujourd'hui, est-ce que je me trouve plutôt vers le début du psaume? Au fond, dans la boue? Ça fait mal? Ça me dépasse? Allons vers Dieu. Continuons. Prions. Demandons son secours. Est-ce que je me trouve plutôt vers la fin du psaume? Disons haut et fort les promesses de Dieu. Affirmons, Dieu, il a promis ceci. Dieu, il est un Dieu fidèle. Dieu, il est un Dieu de confiance. Dieu, il est un Dieu d'action. Il le fera. Dieu, dans un sens, attend quelque chose de chacun de nous aujourd'hui. De moi, de vous. Il veut voir ses sentiments en nous. Il veut que, finalement, nous agissons comme David. Et il veut aujourd'hui, demain, après-demain, tout au long de notre vie. Alors la prochaine fois, quand vous aurez l'impression d'être totalement dépassé, revenons à ce psaume 69, remémorisons ces vérités et que Dieu nous aide à agir comme David, afin que Dieu soit exalté et glorifié comme il le mérite. Nous allons passer quelques instants dans le silence devant Dieu. Ceci ne vient pas tout seul. Ça ne vient même pas de nous, finalement, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Alors passons quelques instants dans une prière silencieuse devant le Seigneur, demandons son aide et après quelques instants, je prierai pour terminer. Seigneur, nous sommes devant toi et nous implorons ton aide.
nous adressons notre prière à toi parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu fidèle, tu es celui qui nous relève, tu es celui qui écoute lorsque nous crions à toi. Nous nous tournons vers toi. Nous demandons à ce que tu interviennes, Seigneur, aide-nous. Nous voulons te louer, t'exalter, dire combien tu es merveilleux, exalter en louange parce que tu es si grand. Nous voulons aussi que d'autres le voient et qu'ils se mettent aussi à te louer, à t'exalter. Nous demandons ton aide, Seigneur. Nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes pour ces choses, mais avec ton aide, avec ta puissance, avec ton Saint-Esprit, tu nous rends capables. Alors nous faisons appel à toi. Et nous te disons même en avance merci parce que nous savons que tu le feras. En ton nom. Amen. Alors, vous l'avez compris, il y a eu l'inversion de 2 strophes là dans les diapos. Donc bon, on n'est jamais à l'abri de petites erreurs avec l'informatique. Néanmoins, je veux vous laisser avec ces 2 versets dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 10. Voilà, chapitre 13 plutôt, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez avec la bénédiction de Dieu, que Dieu fortifie chacun, un dimanche béni. Saluez-vous les uns les autres.